Bonjour et bon matin à tous en ce lundi 5 novembre 2018. Alors, bienvenue à Aujourd'hui les hommes en cette journée un petit peu grise, mais on espère vous mettre un peu de soleil dans cette journée-là. Alors, mon nom c'est Éric Trudel, pour agent de communication pour Homme Québec. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour la prochaine heure pour cette émission d'Aujourd'hui les hommes. Aujourd'hui, nos deux invités, premièrement, on va recevoir Alex Saraf, qui est un professeur du Cégep Saint-Laurent, qui est auteur du livre « La psychologie pour apprécier l'humain » et va entre autres nous parler aussi là, de la différence homme-femme, plus particulièrement au niveau de la psychologie. Et en deuxième partie, je vais recevoir Mme Lise Bilodeau, qui va nous parler d'un événement qu'elle organise bientôt pour justement la journée internationale des hommes qui a lieu à chaque année là, le 19 novembre. Mais la journée qu'elle organise, bien sûr, ça sera le samedi 17 parce que, étant donné que le 19 tombera cette année, donc un lundi. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, en milieu d'émission, je vous parle des activités qui sont à venir et différentes offres d'emploi qu'on a vues dans le domaine de l'intervention auprès des hommes. Alors, je vais tout de suite aller maintenant rencontrer M. Alex Saraf. Alors, attendez un petit peu, M. Saraf, je vais juste vérifier. Est-ce que vous m'entendez bien, M. Saraf? Oui, je vous entends bien. Parfait, bon. Alors, bienvenue, M. Saraf. Comme je disais tout à l'heure, donc vous êtes professeur de psychologie au Cégep Saint-Laurent et vous venez à peine, je pense, est-ce que c'est tout récemment que vous avez sorti votre livre, là, La psychologie pour apprécier l'humain? Le livre a été publié il y a 1 an, en septembre 2017. OK, d'accord. Alors, est-ce que c'était votre premier ouvrage? Oui, c'est mon premier ouvrage. OK, donc c'est un peu, je pense que c'est un peu pour démystifier la psychologie. C'était un peu par rapport à ce que vous avez donné comme formation ces dernières années auprès des étudiants? Oui, c'est ça, c'est que j'enseigne au Cégep de Saint-Laurent à Montréal depuis plus que 15 ans, puis j'ai pris beaucoup de formations avec psychologues, psychiatres, psychanalystes et sexologues. Donc, j'ai écrit un livre de vulgarisation en psychologie, publié chez Béliveau Éditeur. Puis, ça comporte 12 chapitres sur la santé mentale, la santé amoureuse, la santé sexuelle, l'amour et le deuil, les relations interpersonnelles, la violence dans les relations, l'adolescence, et ainsi de suite. OK, d'accord. Je voyais, vous avez donc effectivement parlé de différents thèmes et bien sûr, dans le cadre de notre émission d'Aujourd'hui les hommes, on espérait que vous allez nous parler justement un peu plus de la psychologie des hommes et peut-être en comparatif, là, en comparé au niveau des femmes. Est-ce qu'il y a des différences assez marquantes là, entre les hommes et les femmes là, au niveau quand on parle de psychologie, de façon d'être? Oui, bien sûr. Premièrement, parce bio-psychosocial. Donc, il y a l'aspect bio. Premièrement, les hommes, nous autres, on a 3 à 8 fois plus de testostérone. Puis, le taux de testostérone chez les gars est plus élevé entre 8 heures et 10 heures le matin. C'est sûr que le testostérone qui est plus élevé, ça donne plus d'agressivité. Ça peut donner aussi plus d'envie sexuelle. Puis, en fin de compte, les femmes seraient plus empathiques parce que les femmes auraient plus de neurones de miroir. Ça veut dire que moi, si je parle à une femme de mes problèmes, de je sais pas trop, de difficultés personnelles, ainsi de suite, ben son neurone de miroir, dans mon front, mon neurone fonctionne, puis elle va avoir un neurone de miroir qui fonctionne dans son front, donc elle va être plus empathique. Mais ils disent aussi que les gars seraient plus portés à devenir des gamers. Ça veut dire des gens qui sont plus... les gars, les hommes, nous autres, on reçoit plus de neurones de miroir... de neurones de récompense, quand on joue à des jeux vidéo. Ah, donc, oui, c'est la zone mésocortico-limbique qui est activée quand on joue à des jeux vidéo. Ça, c'est l'aspect bio. Mais c'est sûr qu'il y a aussi des différences par rapport environnemental puis par rapport à psychologique. OK. Quand vous parlez des aspects bio, est-ce que ça veut dire que l'homme est plus visuel que la femme parce que vous parlez de oui. jeux vidéo? Oui. L'homme est plus visuel que la femme. Ça, c'est vrai. Je me rappelle, j'avais pris la formation avec Yvon Dallaire, qui est psychologue, clinicien dans la ville de Québec où vous êtes. Puis lui, il avait dit, par exemple, pour la pornographie, les hommes qui se masturbent, 60% d'eux environ
ont besoin d'un support visuel, que ce soit un film pornographique ou avoir, en fin de compte, une image dans leur tête, là. Donc, les hommes sont plus visuels que les femmes, oui, c'est vrai. D'accord. Donc, vous avez parlé plus de l'aspect biologique. Maintenant, peut-être, Oui. est-ce qu'il y a d'autres aspects là, qui se Oui, différencient? l'aspect psychologique, en fin de compte, il y a des différences hommes-femmes. Hein. On sait que les femmes sont plus dépendantes affectives que les hommes. OK. Pour la jalousie, ce qu'Yvon Dallaire avait dit, on peut pas dire que les hommes sont plus jaloux que les femmes ou que les femmes sont plus jalouses que les hommes. C'est que les femmes, c'est plus de la jalousie affective, la jalousie émotive. Donc, elles vont dire, par exemple, la fille va dire, mon chum, il a parlé avec cette fille-là, c'est quoi leurs affinités, ils ont conduit ensemble dans la voiture, de quoi ils parlaient. Donc, c'est de la jalousie émotive, affective, tandis que les gars, on a de la jalousie sexuelle. On peut pas imaginer que notre blonde, par exemple, ou notre épouse va avoir des relations sexuelles en vrai, là, l'acte sexuel avec un autre gars. OK. Puis, ensuite, il y a aussi d'autres différences. Par exemple, on sait que les gars, nous autres, on est plus axés sur les solutions concrètes. D'accord. Donc, on va amener plus de solutions concrètes. Donc, la fille qui va dire, je suis en retard pour l'entrevue. Donc, si une autre fille lui parle, là, je suis en train de faire de la généralisation, on s'entend bien. Oui, c'est ça. Ben, effectivement. La généralisation, c'est 80 20 tu sais. C'est sûr que les gens vont penser que c'est des stéréotypes, des préjugés, mais c'est pas tout à fait ça. Ce sont des généralisations parce que c'est vrai que nous autres, les gars, on est axés plus sur les solutions concrètes. Okay. Donc, la fille va dire, je suis en retard, ma voiture démarre pas. Donc, le gars va dire, je vais réparer ta voiture. Tandis que la fille va dire, comment tu te sens, et ainsi de suite. C'est vrai! Oui, c'est vrai, oui. Aussi, au niveau de la peine d'amour, on sait que la peine d'amour est vécue plus difficilement par les hommes que par les femmes. Ah oui? OK. Oui, et la rupture amoureuse est vécue plus difficilement par les hommes que par les femmes parce que nous autres, les gars, on parle moins de nos émotions. OK. Les filles parlent plus de leurs émotions. Puis on sait que ce sont plus les femmes qui consultent des psychologues et des médecins. Tu sais, parfois, les gars, nous autres, on a des problèmes de santé physique, puis on va pas consulter un médecin. On laisse ça, on va procrastiner. Oui, on va dire, ça va passer, on va attendre, puis ça va se régler tout seul. Grave. Je me rappelle avec Yvon Dallaire qui avait dit la psychologie différentielle des sexes. Il a donné, en fin de compte, un exemple par rapport aux garçons puis aux filles quand ils ont environ 5 ans. Ils ont fait une étude par rapport aux gars puis aux filles. Ils ont mis en fin de compte une photo, puis quand le garçon de 5 ans avait tiré sur la corde, il voyait en fin de compte se défiler sous ses yeux la pancarte, la photo de sa mère. Donc, il était tout content. Il souriait. Puis la fille faisait pareil, elle avait 5 ans, elle tirait sur la corde, puis là, elle voyait sur la pancarte la photo de sa mère qui apparaissait. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont frustré l'enfant. Ça veut dire que le petit garçon, la prochaine fois, il tire sur la corde, il ne voit pas sa mère, la photo de sa mère qui est là. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il est frustré. Donc, qu'est-ce que ça amène, la frustration chez le petit garçon? Un petit peu plus d'agressivité. Il tire sur la corde plus fort. Okay. Tandis que la fille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tire sur la corde, elle voit pas la photo de sa mère, puis elle sait que hier, par exemple, la photo de sa mère était là. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? La fille pleure. C'est ça le comportement que ça amène. OK. C'est vraiment des réactions. Ouais. C'est un peu biologique aussi, là, si je comprends. C'est un peu biologique, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que ce qu'Yvon Dallaire avait dit, c'est que la loi de la généralisation, c'est 80-20 OK. Ça aussi, j'aimerais ça parler de l'aspect socialisation. Parce qu'on est différents en travers pour nos pratiques éducatives envers les gars puis envers les filles. Okay. Tu sais, par exemple, à la fille, on va lui acheter la poupée. Le garçon, on va lui acheter le G.I. Joe, le Transformer ou le camion. Donc, en fin de compte, 80% des filles vont jouer avec la poupée. 20% des filles vont jouer avec le G.I. Joe, le camion ou le Transformer. Tandis que 80% des garçons vont jouer avec le G.I. Joe. Okay. Ils vont jouer, par exemple, avec le camion, puis 20% vont jouer avec la poupée. Puis, on fait une étude, ils ont mis des poupées, puis des G.I. Joe, puis des camions, puis 80% des filles sont allées à 5 ans, par exemple, aller jouer avec la poupée. Mais ça, c'est l'aspect socialisation, tu sais. On en prend aux filles quoi?
d'être une bonne mère, il faut que tu sois maternelle, il faut que tu sois gentille, il faut que tu sois fine. Okay. Tandis que le garçon lui apprend quoi? D'être un pourvoyeur, d'être fort, d'être un travailleur. Tu sais, qu'est-ce qui est valorisé pour nos garçons? OK. Est-ce que quand même, M. Saraf, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même un changement de société quand même dans ces dernières années, là? Est-ce qu'il y a quand même un peu plus d'ouverture? Pensez-vous que ça peut changer les comportements des hommes? Moi, je pense que oui, ça peut changer, puis on a une ouverture par rapport à ça, mais on fait encore, il y a encore l'aspect de socialisation, hein? La fille qui se choque, on dit que c'est une hystérique. Le garçon qui pleure, on dit c'est une momoune, excuse-moi l'expression. Ben oui. Mais il y a quand même l'aspect de socialisation. Il faut être vigilant par rapport à nos pratiques éducatives en tant que parents, en tant qu'éducateurs, etc. Okay. Ça peut changer dans le bon sens, oui, mais il y aura toujours des différences hommes-femmes. Autant, déjà, quand même, au niveau biologique, c'est déjà quelque chose qui est difficile à changer. Ouais. C'est pas quelque chose qui peut se changer comme ça par la volonté des gens. Oui, et même par rapport aux problèmes de santé mentale. On sait que les femmes souffrent plus de dépression puis d'anxiété. OK. Ah, pourtant, on a l'impression que c'est les hommes qui passent plus à l'acte. Ben, c'est ça. C'est que les hommes... les hommes se suicident plus que les femmes. Surtout en région. Il y a comme 3 fois plus de chances il y a 3 fois plus de suicides chez les hommes en France, par exemple. J'ai vu ça sur Internet hier. Les hommes se suicident plus parce qu'ils en parlent moins de leurs émotions. Mais les femmes souffrent plus de dépression puis d'anxiété parce que ce sont des symptômes intériorisés. C'est à l'intérieur. Tandis que les hommes, on a la discuté par rapport à tu sais, parce qu'on dit si on se révèle, ben on va être perçu comme étant faible. Tu sais, encore des préjugés aussi par rapport, puis des stéréotypes aussi, hein. Il y a l'homme ne pense qu'au sexe, les femmes sont manipulatrices. C'est pas vrai là que les femmes sont plus manipulatrices là. On peut pas dire ça, ça dépend de la personnalité, du caractère puis du tempérament de la femme, comme de l'homme. On fait encore quand même des stéréotypes avec comme vous disiez, des généralités qui sont pas, c'est pas le cas de tout le monde, de tous des deux genres, là. Ouais, puis même, tu sais, je vais te le dire, Eric, c'est que même par rapport aux compliments, tu sais, les gars, nous autres, on a besoin de se sentir compétents. Donc, la fille qui va dire au gars, t'es le meilleur, t'es bon, t'es compétent. Tandis que les femmes, qu'est-ce qu'elles aiment, c'est des compliments, entendre des compliments de nature psychologique. C'est beau ce que tu portes, t'es sexy, t'es fine, t'es belle, etc. Plus des comportements que des... puis le gars, c'est plus au niveau de la performance en tant que tel. Les autres, c'est ça, les gars, c'est la performance. Ça vient dès l'enfance. Hein? Qu'est-ce qui est valorisé pour nos garçons? C'est la compétition, c'est la virilité, c'est la masculinité, puis la performance. C'est pour cela que les gars, nous autres, on a l'anxiété de performance. Et les gars ont l'anxiété de performance, par exemple, pour les relations sexuelles. Tu sais, je parle de la santé sexuelle dans mon livre. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'orgasme ou d'orgaste. Orgasme, c'est un relâchement au niveau des organes génitaux seulement. Orgasme, c'est aussi au niveau mental, lâcher prise puis abandon. Donc, il y a des femmes qui n'ont pas d'orgasme, qui ont du plaisir sexuel, puis elles sont bien contentes. Tandis que le gars, qu'est-ce qu'il va poser la question, par exemple, à une fille à la fin des relations sexuelles, as-tu joui? Donc, lui, en fin de compte, il a l'anxiété de performance. Puis la performance, la compétition, la virilité, puis la masculinité, c'est valorisé chez nos garçons dès l'enfance puis l'adolescence aussi, dans les sports. On a ces 4 choses-là dans la sphère sportive. C'est ça. Donc, en fin de compte, on juge la virilité d'un homme par rapport à ses performances à plusieurs niveaux. Ses performances sexuelles, ses performances sportives, etc. Donc, tu sais, on est quand même dans une société quand même que moi, j'ose dire matriarcale. C'est malgré matriarcal, on a quand même plus de femmes qui restent au foyer, qui prennent soin des enfants que par rapport aux hommes. Puis on fait même des études par rapport à l'adolescence. Les filles ados puis les garçons ados ont plus de conflits avec la mère à l'adolescence. Ah oui, ah oui. Ouais, c'est elle qui met plus de règles, de balises. C'est ce que je veux dire. Oui. Je me rappelle le livre de Martine Beauvais, Ces ados qu'on aime. Elle dit à l'adolescence, la mère des mères sans devenir amère, tandis que le père repère. Ça veut dire le père doit donner des points de repère.
Si on va peut-être maintenant, je ne sais pas si vous avez abordé dans votre livre là, l'aspect de la paternité pour un homme puis l'aspect de la paternité pour une femme. On avait déjà parlé dans une autre émission, mais est-ce que vous avez déjà un peu abordé cet aspect-là, la différence entre l'homme et la femme par rapport à un enfant, l'arrivée d'un enfant? Moi, ce que je sais, c'est que les études disent que ça soit les gars ou les filles, les hommes ou les femmes, quand on fait une étude avec les hommes et les femmes, est-ce que vous préférez avoir un garçon bébé ou Une fille. un bébé fille de sexe féminin? La majorité répondent qu'ils voudraient avoir un bébé de sexe masculin. Ah, la majorité. OK. La majorité disent que c'est un bébé de sexe masculin, un garçon qu'ils voudraient avoir, parce qu'ils savent que d'une certaine façon, pour les garçons, ça va être plus facile. Hein? On est plus difficile envers nos filles quand on les éduque à l'adolescence, par exemple. Pour la maternité puis la paternité, moi, je sais que, je l'ai pas écrit dans mon livre, mais je sais que l'horloge biologique est là, puis il y a beaucoup de femmes après l'âge de 35 ans, tu sais, rendues à 37, 38, 39, elles vont dire « Oh non, on n'a pas eu d'enfant, j'ai pas eu d'enfant, donc la femme voudrait avoir un enfant avant l'âge mûr. » Pour la paternité, la maternité, ça se passe dans la trentaine, hein? Mm-hmm. En fin de compte, c'est plus dans la trentaine. La formation de couple, c'est plus dans la vingtaine, mais ça peut aussi avoir... c'est un projet, en fin de compte, on peut avoir des enfants aussi dans la vingtaine. Mais toi, tu voulais savoir la différence entre les hommes et les femmes par rapport à leur rôle parental, c'est ça? Ou alors par rapport au fait d'en vouloir un enfant, parce qu'on dit souvent, on pense souvent le stéréotype qu'un homme va être plus réticent là, à s'engager dans la paternité. Là. Et ça, c'est vrai. Les études l'ont prouvé. Mm-hmm. C'est surtout dans la vingtaine, début vingtaine, la fille voudrait avoir plus un bébé, a plus le désir d'avoir un enfant que le garçon. Parce que n'oublie pas que, d'après les études, l'âge mental des garçons est plus bas que l'âge mental des filles à l'adolescence. Okay, seulement. Okay. Mm-hmm, seulement à l'adolescence. Okay. Donc, le garçon qui a 21 ans, là, il vient de finir il vient de finir son adolescence parce que pour les psychologues cliniciens, l'adolescence se passe entre 14 et 21 ans. C'est un cycle de 7 ans. Donc, à 21 ans, la fille voudrait avoir un bébé ou à 22 ans, mais le garçon, il vient de sortir de son adolescence. Donc, oui, où il disait que début vingtaine, il y a plus de filles qui veulent avoir un bébé, vivre la maternité, puis les gars ne se sentent pas prêts. Ils ne se sentent pas prêts, ils voudraient avoir un bébé plus tard. Ça, c'est vrai. OK. Il y a peut-être un aspect, comme vous disiez tout à l'heure, un aspect de performance, là, de l'anxiété de la performance, hein, d'être un bon père, de bien réaliser, faire en sorte qu'il bien éduquer l'enfant, ces choses-là. Oui, mais c'est sûr, mais n'oublie pas que c'est ça ce qu'on apprend aux garçons, hein, d'être un pourvoyeur, d'être un travailleur. Tu sais, ça vient avec le jeu de Monopoly, là, excuse-moi, mais tu sais, acheter une maison, l'investissement. Parfois, on a plus tendance à dire, ben c'est l'homme qui doit être le pourvoyeur puis prendre soin de l'enfant. Mais tu sais, une des théories, c'est qu'ils disent que nous autres, en tant qu'hommes, on voudrait avoir un enfant parce qu'on voudrait léguer notre gène. Okay. On voudrait que en fin de compte, notre génétique se perpétue chez l'enfant. C'est la personne. Yvon Dallaire l'avait dit, quand, admettons, la fille, la femme va dire à l'homme, j'étais trompée, puis ils savent qu'ils sont mariés, tout de suite, dans sa tête, il va dire, oh non, est-ce que ça veut dire que l'enfant qu'on a eu ensemble, c'est pas mon enfant? OK, c'est tout de suite au niveau génétique que ça se passe, au niveau, c'est sûr qu'il y a l'aspect psychologique aussi. OK. Mais les femmes voudraient avoir un enfant aussi. Tu sais, l'instinct maternel puis l'instinct paternel, ça existe. L'instinct maternel chez toutes les espèces. C'est sûr qu'il y a des exceptions à la règle, qu'il y a des comportements de maternage puis de paternage. Ça veut dire des comportements qui sont appris, comment apprendre pour devenir un bon père puis une bonne mère, en fin de compte. OK. Eh bien, M. Sarraf, si on veut en apprendre un peu plus sur les différentes recherches que vous avez faites, les cours et même l'enseignement que vous avez donné à vos étudiants, donc on peut retrouver ça dans votre livre, si je comprends bien. Oui, bien sûr. Donc, je vais juste prendre une minute. Là, je sais qu'il ne reste pas grand temps. Donc, mon livre est présentement disponible sur sur tous les sites web, archambault.ca, renaudbré.ca, bellivoéditeur.com, Parchemin, Amazon, et ainsi de suite. Puis si les gens veulent aller l'acheter en librairie, étant donné que ça fait 1 an, ils l'ont retourné, c'est normal,
Vous allez dans n'importe quel Archambault, Renaud-Bré, Indigo, etc. Vous allez là, ça prend 5 jours ouvrables pour le commander, puis vous pouvez l'avoir version papier. Puis ceux qui veulent l'acheter version hip-hop, c'est sur bellivoediteur.com, Renaud-Bré, etc. Puis c'est ça, j'ai été au Salon du Livre de Québec l'année passée, là, mais cette année, je ne le suis pas. Donc voilà, c'est mon livre. Pouvez-vous juste peut-être nous redonner le titre? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, c'est la psychologie pour apprécier l'humain. Puis le sous-titre, c'est La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Je suis psychopédagogue de formation, Béliveau éditeur. Puis la préface a été écrite par Yvon Dallaire, qui est psychologue clinicien dans votre ville, ça veut dire dans la ville de Québec. Oui, justement, on l'a reçu il n'y a pas tellement longtemps, M. Dallaire. Alors, génial! Merci beaucoup, M. Saraf. Alors, on vous souhaite une bonne journée. Je sais que vous allez bientôt retourner en classe pour enseigner. Mon cours commence à midi. Je dois y aller tout de suite dans mon cours. OK, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, bonne journée. Au revoir.